Par le coronavirus, car là on ne parle plus de projection de postillons, on passe au niveau supérieur, si je puis dire. En ce moment, le plus sécure pour la drague, c'est encore le virtuel. Les applications de rencontres ont réalisé des scores de fréquentation inespérés pendant le confinement. Le 29 mars dernier, Tinder a battu son record d'utilisation avec 3 milliards de swipes sur la journée. C'est énorme. Il faut dire que des millions de confinés n'avaient un peu que ça à faire. Tinder qui a aussi annoncé au début du mois le lancement prochain d'une nouvelle fonctionnalité, un chat vidéo qui bien sûr sera complètement imperméable au Covid-19. Bien sûr, on drague avec prudence, j'ai bien compris votre message. Merci beaucoup Gérald Roux de la cellule Vrai du Faux de France Info et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur notre site franceinfo.fr. Chaque jour, depuis le déconfinement, on fait un tour d'horizon des activités qui reprennent, des secteurs qui souffrent encore et des habitudes qui ont changé, Xavier Montferrand. C'était devenu un petit plaisir presque coupable. Se garer tranquillement, fermer sa voiture et vaquer à ses occupations sans se soucier de l'horodateur. Mauvaise nouvelle, depuis la fin du confinement, le stationnement n'est plus gratuit dans beaucoup de grandes villes, comme à Marseille par exemple. Depuis hier, il est redevenu payant, mais là aussi, la reprise est progressive et les contrôles plus souples, assure Jean-Luc Rica, l'adjoint au maire de Marseille. Il répond à France Bleu Provence. J'ai demandé à ce que notre délégataire, au moins la première semaine, si ce n'est les 15 premiers jours, de faire preuve d'intelligence dans le contrôle. D'accord ? Il y aura une application des règles, mais pas aussi stricte, au moins pendant les premiers jours de cette nouvelle période qui s'offre à nous. Et si vous devez faire réparer ou réviser votre voiture, armez-vous de patience. Là aussi, depuis le déconfinement, les garages croulent sous les demandes. La reprise est intense et les délais s'allongent. C'est le cas à Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes où Yannick tient un garage. Il ne peut pas prendre de rendez-vous avant le 22 juin, comme il l'a dit à France Bleu Gascogne. C'est une période assez compliquée. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner dans tous les sens. En gros, une cinquantaine ou soixantaine de coups de téléphone par jour. On passait de 15 jours à un mois de délai pour faire l'entretien. Et des défauts qui apparaissent simplement parce qu'on n'a pas utilisé le véhicule. Et puis eux ont hâte de revoir du monde. Ce sont les professionnels du tourisme qui se préparent à accueillir les visiteurs cet été et qui respirent un peu car les réservations sont reparties à la hausse. Mais ça ne suffira pas à sauver la saison pour Nicolas Daillot qui tient le camping de Tréguer-Plage en Bretagne. Il est aussi président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et il garde espoir malgré la période, comme il l'explique à France Bleu Brésil. On peut accueillir tout type de clientèle, aussi bien des Européens, mais également des Français de l'autre bout du pays, et aussi de la clientèle de proximité ou d'hyper-proximité. Vous pouvez très bien partir en camping à 20 km de chez vous. Il y a beaucoup de Français qui aiment ça. Et chez Nicolas Daillot, à Plovenez-Porzay, dans le Finistère comme ailleurs, les campings espèrent pouvoir rouvrir mardi prochain et accueillir les premiers clients dès le mois de juin. Xavier Montferrand avec nos confrères de France Bleu. Imaginée en collaboration avec la PHP, l'Assistance publique hôpitaux de Paris, France Culture crée Culture et Compagnie, une web radio à l'attention des personnes malades, privées de leur famille, contraintes à l'isolement et confrontées à la solitude. Source de réconfort, d'inspiration et d'imagination, Culture et Compagnie est composée d'une sélection de programmes de France Culture, documentaires, lectures, fiction, méditation. Culture et Compagnie, une web radio en accès direct et pour tous sur franceculture.fr. Les éditions Radio France présentent Debout, les damnés de l'Uber de Charlène Von Honecker. Retrouvez rassemblés dans un livre un florilège de chroniques de l'humoriste. Cycle prolétariat, Flexi-sécurité, selfie, open space, emploi fictif, climat. oh les terrasses chauffées. Un portrait au vitriol de notre société qui, sous couvert de modernité, crée toujours plus d'inégalités et d'absurdités. Debout, les damnés de l'Uber. Par Charlène Von Honecker, une coédition France Inter. France Info, partout avec vous. Les écoles qui rouvrent. Ça s'est bien passé. Il faut tousser dans le coude et il faut bien se laver les mains. L'organisation au travail. C'est beaucoup moins fatigant de rester à la maison que d'aller travailler dans ce bruit, ce téléphone qui sonne tout le temps de partout. Enfin voilà, c'est très difficile de se concentrer. Les transports. Peu importe l'endroit où vous vivez, c'est le port du masque obligatoire. Et vous, comment faites-vous ? Je préfère être au travail, parler avec des collègues de temps en temps, même si on n'est pas nombreux. À tout instant, à la radio, à la télé, sur le site, l'application et les réseaux sociaux. France Info, partout avec vous. France Info, 14h, 17h.